Bonjour à toutes et à tous, lundi 1er septembre, en cette rentrée, votre journal se part de nouveaux habits et votre chaîne d'un tout nouvel habillage. C'est l'une des destinations incontournables de l'été dans le Grand Est. Avec ses plages, ses activités nautiques et ses hébergements, le lac du Der attire chaque année plus d'1 million de visiteurs. Nous reviendrons sur cette saison. Dans l'actualité aujourd'hui, c'est aussi la rentrée scolaire. Nous nous sommes rendus à l'école de Lémont, dans la Meuse, qui a subi un incendie cet été. Une rentrée un peu particulière. C'est un décor que connaissent bien les habitants du Grand Est. Ses digues, ses plages et ses sentiers, le lac du Der, plus grand lac artificiel d'Europe, attire chaque année entre 500 000 et 600 000 visiteurs. Et la tendance se confirme, le site affiche un très bon bilan cette année. On est ravis dans la mesure où les cellules commerciales, donc je le rappelle, construites par le syndicat du Der, avec pour le moment donc 4 porteurs, arrivés en milieu de saison, sont bien contents de leurs chiffres, ont atteint leur prévisionnel. Donc on montre bien tout le dynamisme et le potentiel du lac du Der. Pourtant, l'an dernier, tout n'avait pas été rose. La météo avait freiné les envies d'escapade, laissant certains hébergements à moitié vides. Ce propriétaire de cabane perchée se souvenait d'allées désertées et de séjours annulés, malgré les efforts pour attirer les vacanciers. Après, ce qui nous a manqué cette année, c'est plus les réservations de dernière minute. Les gens, quand on voyait la météo, ils n'ont pas envie de venir dans des cabanes s'il pleut. Pour cette saison, c'est environ 3 000 € de perte de chiffre d'affaires. Cette année, l'ambiance est différente. Les réservations ont repris de la vigueur, surtout lors du week-end prolongé du 15 août. Sur cette période, près de 91% des locations étaient occupées selon l'Observatoire Tourisme et Data Grand Est, faisant du lac la destination la plus prisée du Grand Est. Dans ce camping par exemple, l'affluence a été forte tout l'été. Juillet comme août ont affiché complet. On l'a vécu par rapport aux appels téléphoniques, par rapport aux mails qu'on a reçus, mais surtout le mois d'août, en fait, on a été très sollicités pour des vacances de dernière minute, mais on était déjà complet. Le territoire du lac du Der a bien tiré son épingle du jeu, où les gens veulent quelque chose d'un peu plus nature, moins le tourisme de masse, donc dans des petites structures où il y a toujours ce contact humain qui prime. Même impression du côté des activités, un mois de juillet calme, puis une nette montée en puissance en août. Ce gérant de structure nautique a même dû refuser certains clients, faute de matériel disponible. S'il y a une demande qui est supérieure, c'est toujours un peu frustrant de ne pas pouvoir l'accueillir. Entre le 8 et le 20 août, on a vraiment eu une explosion des demandes, une saturation au niveau de nos activités, des appels téléphoniques, des choses comme ça. Le fait aussi d'avoir un week-end prolongé, je crois que la destination Lac du Der est très prisée pour tout ce qui est week-end prolongé, court séjour, et on a peut-être un peu plus de mal à attirer pour du long séjour. Une dynamique qui a pour objectif de se poursuivre. Selon l'Agence régionale du tourisme, le Grand Est a comptabilisé près de 87 millions de nuitées en 2024. Le sac à dos sur les épaules, les maîtresses qui accueillent les enfants. Ce lundi 1er septembre, les écoliers de Lémont ont repris les cours. Une rentrée plus que classique qui n'a failli jamais avoir lieu dans cet endroit. Une partie des classes ont lieu dans les Algeco, l'autre dans la salle des fêtes. Il y a quelques semaines, le bâtiment accolé à l'école avait pris feu. Il a été totalement détruit par les flammes. La maternelle, elle aussi, avait été touchée, notamment par les fumées qui ont laissé des traces dans les salles de classe. Une vingtaine de pompiers avaient été mobilisés pour sauver une partie de la bâtisse. Effectivement, l'objectif qui a été tenu par la municipalité, permettre aux enfants de rentrer à l'école de façon tout à fait normale, ordinaire, qu'ils découvrent une belle salle de classe sans qu'ils soient affectés psychologiquement par les dégradations de leur école. Et souligner la solidarité assez extraordinaire qui a eu lieu, puisque des parents d'élèves ont offert des jouets, se sont mobilisés pour aider à mettre en place les 2 salles de classe ce week-end avec l'équipe enseignante, de manière que justement tout se passe pour le mieux ce matin. Avant de finir entre les mains des jardiniers, le compost suit un processus minutieux orchestré quotidiennement par Meuse Compost. Ici, le camion plein est d'abord pesé sur ce pont bascule. Émilie s'occupe des données, elle les compile et les archive. Elle voit défiler des dizaines de camions par jour. Il est sur le pont bascule, là il m'appelle, il peut rester dans son camion. Il va sur le site pour être chargé. Une fois chargé, il revient sur le pont bascule. Là, il m'appelle. Et puis après, moi, je l'invite à venir au bureau pour qu'on procède au règlement. Les déchets sont ensuite déposés sur le site par les camions avant d'être triés. Alors après, une fois que les déchets verts sont posés sur le site, la personne qu'on voit là sur le tracteur regarde s'il n'y a pas d'indésirables, plastique, des corps étrangers.
Et après, on passe dans cette machine-là, c'est un broyeur, dans le but d'affiner la matière et de la préparer pour rentrer en phase de compostage. Donc ça veut dire qu'elle va être broyée finement, de manière à que ça monte en température pour commencer son processus de compostage. Au bout de 7 à 8 mois, le compost est presque prêt. Il a été broyé, traité, puis maturé. Une machine qui s'appelle un crible, de manière à trier les grosses fractions avec les fractions fines, de manière à pouvoir vendre le produit, le compost qu'on voit à ce tapis-là. Chaque année, l'entreprise extrait 25 000 tonnes de marchandises, parmi lesquelles le paillage forestier, le compost de déchets verts ou la terre végétale. Chaque type est vendu aux particuliers ou aux entreprises. Il est principalement utilisé pour végétaliser les sols, comme pour les plantes dans les jardins. C'est une terre facile à travailler. C'est la fin de ce journal. On se quitte sur ces images de la plus grande terrasse de France. L'Aristide, c'était tout ce week-end à Saint-Dizier. Demain, vous retrouverez votre tout nouveau journal à un tout nouvel horaire. Rendez-vous désormais à 12h15 en direct sur Puissance Télévisions. Merci de nous avoir suivis durant tout cet été en format toute image. Tout de suite, votre bulletin météo qui lui aussi a fait peau neuve aujourd'hui pour mieux vous informer. Très belle soirée.